Est-ce que vos jambes vous semblent parfois lourdes le soir? Gonflées? Ou peut-être froides, même en été? Beaucoup de personnes après 60 ans pensent que c'est normal. Que c'est l'âge, la fatigue, rien de grave. Mais ce que la plupart ignorent et que même certains médecins n'expliquent pas toujours clairement, c'est que ces sensations peuvent être le premier signal d'un problème circulatoire réel. Un problème qui, s'il est ignoré trop longtemps, peut avoir des conséquences sérieuses sur votre santé. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement quels signes surveiller, ce qu'ils révèlent, et surtout ce que vous pouvez faire dès maintenant pour protéger vos jambes et votre circulation. Restez jusqu'à la fin. Parce qu'il y a un signe en particulier, discret, souvent confondu avec autre chose, qui mérite toute votre attention. La circulation sanguine, c'est le système de transport de votre corps. Elle alimente chaque muscle, chaque organe, chaque cellule. Et comme tout système, elle s'use avec le temps. Après 60 ans, les artères perdent progressivement leur souplesse. Les veines travaillent plus difficilement pour renvoyer le sang vers le cœur. Ce n'est pas une fatalité, mais c'est une réalité qu'il vaut mieux comprendre tôt. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 points essentiels. Pourquoi la circulation se dégrade avec l'âge? Les 4 signes visibles que vos jambes peuvent vous envoyer. Un signal d'alarme que beaucoup confondent avec une simple blessure. Un risque silencieux que trop de personnes découvrent trop tard. Et enfin, des actions concrètes que vous pouvez mettre en place dès demain. Pas de termes compliqués. Pas de discours alarmistes. Juste des informations claires, utiles et adaptées à votre réalité. Commençons par comprendre ce qui se passe réellement dans vos jambes et pourquoi l'âge change tout. Pour comprendre ce qui se passe dans vos jambes, il faut d'abord comprendre comment fonctionne votre circulation. Imaginez votre système sanguin comme un réseau de tuyaux. Les artères transportent le sang riche en oxygène depuis le cœur vers tout le corps. Les veines, elles, font le chemin inverse, elles ramènent le sang usé vers le cœur pour qu'il soit à nouveau oxygéné. Quand vous êtes jeune, ces tuyaux sont souples, élastiques, efficaces. Mais avec les années, les parois des artères commencent à durcir. Les médecins appellent ça l'artériosclérose. C'est un processus naturel, mais qui peut s'accélérer selon votre mode de vie. Du côté des veines, le problème est différent. À l'intérieur de vos veines, il y a de petites valvules, comme des clapets, dont le rôle est d'empêcher le sang de redescendre sous l'effet de la gravité. Après 60 ans, ces valvules s'affaiblissent. Le sang a alors tendance à stagner dans les jambes. C'est là que commencent les sensations de lourdeur, de gonflement, de fatigue dans les membres inférieurs. Maintenant, quels sont les facteurs qui accélèrent cette dégradation? Le premier, c'est la sédentarité. Quand vous bougez peu, les muscles des jambes ne compriment plus suffisamment les veines pour aider le sang à remonter. La circulation ralentit. Le deuxième, c'est le diabète. Un taux de sucre élevé dans le sang abîme progressivement les parois des vaisseaux d'artères comme veines. Le troisième, c'est l'hypertension. Une pression trop forte dans les artères les fatigue et les fragilise sur le long terme. Et le quatrième, c'est le tabac. La nicotine provoque un rétrécissement des vaisseaux et accélère leur vieillissement de façon significative. Bien sûr, certains de ces facteurs sont modifiables. Et c'est précisément ce que nous verrons en fin de vidéo. Mais avant d'en arriver aux solutions, il est essentiel que vous sachiez reconnaître les signaux. Parce que vos jambes, elles parlent. Elles envoient des messages. Et dans la partie suivante, je vais vous montrer les 4 signes visibles que vous pouvez observer vous-même, dès aujourd'hui, chez vous. Vos jambes sont souvent les premières à montrer des signes quand la circulation ne fonctionne pas bien. Et la bonne nouvelle, c'est que ces signes sont visibles. Vous pouvez les observer vous-même, sans équipement, sans formation médicale. Voici les 4 principaux. Premier signe, le gonflement. Si vous remarquez que vos chevilles ou vos pieds gonflent en cours de journée, surtout le soir, après être resté assis ou debout longtemps, c'est un signal à prendre au sérieux. Ce gonflement s'appelle un édème. Il apparaît quand le sang ou les liquides stagnent dans les tissus parce que les veines n'arrivent plus à les ramener correctement vers le cœur. Un édème qui disparaît après une nuit de sommeil est souvent d'origine veineuse. Mais un édème persistant, présent même le matin, peut indiquer autre chose et mérite une consultation. Deuxième signe, le changement de couleur de la peau. Observez vos jambes à la lumière du jour. Une peau qui prend une teinte violacée ou brunâtre autour des chevilles peut révéler une insuffisance veineuse chronique.
À l'inverse, une peau pâle ou bleutée, surtout au niveau des pieds, peut signaler un manque d'apport sanguin artériel. Ce n'est pas une question d'esthétique. C'est votre corps qui vous dit que quelque chose ne circule pas correctement. Troisième signe, la lourdeur, les crampes et les douleurs à la marche. Beaucoup de personnes attribuent ces sensations à la fatigue ou à l'arthrose. Mais quand les jambes deviennent lourdes dès le milieu de l'après-midi, quand des crampes nocturnes vous réveillent régulièrement, ou quand une douleur apparaît à la marche et disparaît au repos, ce dernier cas s'appelle une claudication intermittente, ce sont des signes qui pointent vers un problème circulatoire artériel, pas musculaire. Quatrième signe, la peau fine, brillante, avec perte de poils. Celui-là, beaucoup le manquent. Si la peau de vos jambes est devenue anormalement lisse, fine, brillante, et si vous remarquez une perte de poils sur le bas des jambes ou sur les pieds, c'est un signe que les tissus ne reçoivent plus suffisamment de sang depuis longtemps. C'est discret. Mais c'est l'un des signaux les plus fiables d'une insuffisance artérielle chronique. Ces 4 signes, pris isolément, ne signifient pas forcément une urgence. Mais ensemble, ou associés à d'autres symptômes, ils méritent toujours une attention médicale. Et justement, il existe un 5e signe. Moins connu, souvent mal interprété, parfois même négligé lors des consultations. Un signe qui peut sembler anodin au premier regard, mais qui peut cacher une situation beaucoup plus sérieuse. C'est ce que nous allons voir maintenant. Une petite plaie sur le pied ou la cheville. Une égratignure, une ampoule, une coupure légère. Pour la plupart des gens, ça cicatrise en quelques jours. Mais si vous avez plus de 60 ans et que votre circulation est affaiblie, cette plaie peut devenir un problème sérieux. Quand les tissus ne reçoivent pas suffisamment de sang, ils se réparent beaucoup plus lentement. Une plaie qui tarde à guérir, après 2 semaines sans amélioration visible, est un signal d'alarme que vous ne devez pas ignorer. Il existe 2 types d'ulcères vasculaires. Les ulcères veineux apparaissent généralement autour de la cheville. Ils sont souvent larges, peu douloureux, et accompagnés d'un gonflement. Les ulcères artériels, eux, se forment plutôt sur le bout des orteils ou le talon. Ils sont plus petits, mais plus douloureux, surtout la nuit, et leur bord est net, comme découpé. Pour les personnes diabétiques, ce risque est encore plus élevé. Le diabète altère à la fois la circulation et la sensibilité nerveuse. Résultat, une plaie peut se développer sans que vous la sentiez vraiment. C'est ce qu'on appelle le pied diabétique, une complication grave qui peut, dans les cas extrêmes, mener à une amputation. La règle à retenir est simple, toute plaie sur le pied ou la jambe qui ne montre aucun signe de guérison après 15 jours doit être montrée à un médecin. Sans attendre. Sans minimiser. Ce n'est pas de l'alarmisme. C'est de la vigilance. Et dans ce domaine, agir tôt fait une différence considérable sur les résultats du traitement. Mais il y a un risque encore plus insidieux. Un risque qui peut se développer en profondeur, dans vos veines, sans plaie visible, parfois sans douleur franche, et qui peut devenir une urgence médicale en quelques heures. C'est le sujet du prochain chapitre, et c'est probablement le plus important de cette vidéo. Ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est le signe dont je vous ai parlé dès le début de cette vidéo. Celui que beaucoup confondent avec une simple crampe, une contracture, ou une mauvaise position pendant le sommeil. On l'appelle la thrombose veineuse profonde. Ou TVP. Concrètement, il s'agit d'un caillot de sang qui se forme à l'intérieur d'une veine profonde, le plus souvent dans le mollet ou la cuisse. Ce caillot bloque partiellement ou totalement la circulation dans cette veine. Et le problème, c'est qu'il peut se former sans signe évident. Parfois, la jambe gonfle légèrement d'un seul côté. La peau devient chaude au toucher, peut-être un peu rouge. Une douleur sourde apparaît dans le mollet, une douleur qui ressemble à une courbature, pas à une urgence. C'est exactement pourquoi tant de personnes attendent. Parce que rien ne ressemble vraiment à une alarme. Mais voici ce qu'il faut comprendre. Si ce caillot se détache de la paroi veineuse, il peut remonter jusqu'au poumon et provoquer une embolie pulmonaire. C'est une urgence vitale. Et elle peut survenir en quelques heures. Après 60 ans, le risque de TVP augmente pour plusieurs raisons. La sédentarité prolongée, rester assis plusieurs heures sans bouger, ralentit considérablement la circulation dans les jambes. Les longs voyages en avion ou en voiture ont le même effet. Une hospitalisation récente, une opération, ou simplement un alitement de quelques jours suffisent aussi à favoriser la formation d'un caillot. Si vous ressentez un gonflement soudain d'une seule jambe, une chaleur localisée dans le mollet, ou une douleur qui apparaît sans raison évidente, consultez le jour même.
pas demain. Le jour même. Maintenant que vous savez reconnaître ces signaux, il est temps de passer à ce que vous pouvez réellement faire. Parce que la circulation, ça se travaille. Et les actions que je vais vous présenter maintenant sont simples, accessibles et efficaces, même si vous n'avez jamais fait attention à tout ça avant. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas sans recours. Il existe des habitudes simples, concrètes, que vous pouvez adopter dès demain pour soutenir votre circulation et protéger vos jambes. Pas besoin d'équipement coûteux. Pas besoin d'une condition physique particulière. Voici 5 actions qui font vraiment la différence. Première action, marchez tous les jours. 20 minutes de marche quotidienne suffisent pour activer la pompe musculaire du mollet, ce mécanisme naturel qui aide le sang à remonter vers le cœur. Pas besoin de marcher vite. L'essentiel, c'est la régularité. Chaque pas compte. Deuxième action, faire travailler vos pieds, même assis. Si vous restez assis longtemps devant la télévision, en voiture ou après un repas, faites des rotations de cheville et des flexions de pieds toutes les 30 minutes. C'est discret, ça prend 10 secondes et ça relance immédiatement la circulation dans les jambes. Troisième action, adaptez votre alimentation. Réduire le sel limite la rétention d'eau et diminue le gonflement des jambes. Boire suffisamment, au moins 1,5 litre d'eau par jour, fluidifie le sang et facilite son passage dans les vaisseaux. Les aliments riches en antioxydants, comme les fruits rouges, les légumes verts et l'huile d'olive, contribuent aussi à préserver la santé des parois vasculaires. Quatrième action, portez des bas de contention si votre médecin vous le recommande. Ces bas exercent une pression graduée sur les jambes, aidant les veines à renvoyer le sang vers le haut. Ils sont particulièrement utiles lors de longs trajets ou en cas d'insuffisance veineuse diagnostiquée. Parlez-en à votre médecin, il existe différents niveaux de compression selon les besoins. Cinquième action, surveillez vos jambes chaque semaine. Prenez l'habitude d'observer vos jambes et vos pieds régulièrement. Cherchez les signes dont nous avons parlé, gonflement inhabituel, changement de couleur, plaies qui tardent à cicatriser. Plus vous détectez tôt, plus les solutions sont simples. Et si vous avez le moindre doute, consultez un médecin généraliste, un phlébologue ou un angiologue. Ces spécialistes sont formés précisément pour évaluer votre circulation et vous orienter vers le traitement adapté. Vous avez maintenant toutes les clés pour comprendre ce qui se passe dans vos jambes et pour agir. Il ne reste plus qu'à rassembler tout ce que nous avons vu ensemble. Nous avons parcouru beaucoup de chemin ensemble dans cette vidéo. Vous savez maintenant pourquoi la circulation se dégrade après 60 ans. Vous connaissez les 4 signes visibles que vos jambes peuvent vous envoyer. Vous avez compris pourquoi une plaie qui ne guérit pas mérite toujours une attention médicale. Vous savez reconnaître les signes d'une thrombose veineuse profonde et quand agir sans attendre. Et vous avez entre les mains 5 actions concrètes pour prendre soin de votre circulation dès demain. Vos jambes vous parlent. Elles le font depuis longtemps, peut-être. L'essentiel, c'est d'apprendre à les écouter. Est-ce que vous avez déjà ressenti l'un de ces signes? Partagez votre expérience dans les commentaires, votre témoignage peut aider quelqu'un qui se pose les mêmes questions aujourd'hui. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à Sagesse Santé. Chaque semaine, nous partageons des informations claires et fiables pour vous aider à prendre soin de vous. Et dans notre prochaine vidéo, nous allons parler des médicaments qui peuvent, sans que vous le sachiez, affecter votre circulation. Un sujet que beaucoup ignorent et qui concerne pourtant un grand nombre de personnes après 60 ans. À très bientôt.